je m'en sors. Et c'est parti. Alors, vrai ou faux, les fossiles ont contribué à consolider la théorie de l'évolution? Bah, pourquoi pas? Parce que les fossiles sont des êtres vivants du passé. Donc on a peut-être sûrement dû faire un rapprochement avec les espèces qui étaient à l'heure actuelle quasiment identiques, etc. etc. Après, moi aussi les fossiles, il y en a toujours eu. Donc à mon avis au Moyen-Âge on croyait aux dragons parce qu'on a trouvé des fossiles de dinosaures. Et donc Darwin ça doit être en 1700, quelque chose comme ça. Donc je pense que ouais. Des fossiles révèlent que les organismes se sont succédés au fil du temps et que de nombreux organismes disparus sont différents de leurs homologues actuels. Le cheval a fait l'objet de plusieurs études. Ok. C'est marrant parce qu'on voit, à mon avis, c'est un dinosaure terrestre qui doit s'approcher du cheval, à mon avis, parce que ça ressemble quand même un petit peu. Ou du chien, un canidé, quelque chose comme ça. Et il y a des petits poissons juste ici. Donc, à mon avis, ils ont dû se faire choper dans de la vase ou quelque chose comme ça. On continue. La théorie de la sélection naturelle formulée par Alfred Russel Wallace est souvent similaire à la survie du plus apte. Bah oui. Parce que la sélection naturelle, la théorie de l'évolution, c'est celui qui survit, bah du coup ses gènes ils perdurent dans le temps. Et lorsqu'il y a une transformation, si la personne, ou enfin l'être qui a cette transformation survit et s'adapte mieux, bah la transformation génétique reste dans l'arbre, enfin dans les gènes de ses descendants. Donc je pense que c'est vrai. Ok, cette théorie ne concerne cependant pas la force ni la forme physique. Elle renvoie à la capacité d'un organisme à survivre et à se reproduire dans un environnement donné. Ok, on continue. Charles Darwin a été le premier à proposer l'idée de l'évolution humaine. Alors je crois que la théorie de l'évolution vient de Darwin. Après, est-ce que c'est le premier à avoir proposé l'idée? Je pense que bien avant, il y a déjà des gens qui se doutaient d'un truc avec toutes les similarités qu'il y avait entre les espèces. Donc je pense, après l'évolution humaine, je pense que ça c'est un piège, ce mot-là. Mais je dirais faux, je pense qu'il y en a d'autres. Ouais, voilà. C'était sûr, les Grecs, ils avaient 3000 ans d'avance sur toute façon. Anaximandre de Milet, un philosophe grec qui a vécu dans les années 500 avant notre ère, a été le premier à suggérer que l'être humain est le résultat de l'évolution d'autres espèces. Moi j'ai une grande admiration pour tous les philosophes grecs parce qu'ils avaient un temps d'avance sur leur temps. Bon après aussi, quand on y repense, les philosophes grecs, ils avaient pas mal le temps de réfléchir et se poser des questions totalement absurdes et aberrantes. Parce que malheureusement à cette époque-là, 90% de la population était esclave, donc forcément les philosophes, ils avaient rien à branler à part réfléchir à toutes sortes de choses. Bon, ça a permis quand même qu'il y ait des précurseurs sur certaines choses, comme Anaximandre de Milet par exemple. Mais voilà, on continue. Petite parenthèse que je ferme. Le grand-père de Charles Darwin a aidé à jeter les bases de la théorie de l'évolution. Histoire de famille, j'ai envie d'y croire, vrai. Let's go la chatte. Alors que les travaux de Charles Darwin sur l'évolution ont fini par devenir une théorie scientifique, c'est le grand-père du naturaliste Erasmus. Ah bah Erasmus, c'est pas le truc de voyage scolaire, enfin, entre pays pour les élèves. Je crois que c'est ça. Donc Erasmus Darwin qui a proposé bon nombre des idées avancées de l'origine des espèces. Donc à mon avis ça doit être le bouquin ou la thèse sur la théorie de l'évolution. Ok. Il y a un certain nombre de personnes dans plusieurs pays qui rejettent le concept d'évolution. Bah il y a de tout donc oui. Forcément, des études révèlent que le sujet fait l'objet de vifs débats dans certaines parties d'Amérique latine, d'Europe centrale et orientale et dans certains pays musulmans, comme l'Afghanistan, l'Indonésie et l'Irak. Quasiment tout le globe quasiment en fait. C'est vrai que quand j'avais une personne dans ma classe, quand on faisait ce chapitre là, qui était vraiment extrêmement intelligente, mais quand je vous dis extrêmement intelligente, elle avait 18 de moyenne partout, etc. Et cette personne là était croyante, musulmane pour le coup, mais je pense que ça vaut pour toutes les autres religions, et elle avait du mal à accepter le fait qu'il y ait cette théorie d'évolution
malgré qu'elle ait des bonnes notes, hein, juste elle avait à prendre son cours. Mais du coup elle rejetait un peu ses idées de théorie de l'évolution parce qu'elle était croyante et que Dieu a tout fait, etc. Bon, je m'y connais pas beaucoup, mais c'était juste pour vous partager cette petite anecdote. Donc voilà, on continue. Les crocodiles sont l'un des plus grands survivants de l'évolution. Ça m'étonnerait même pas. Je crois que j'avais déjà vu ça d'ailleurs. Il y a une fois j'ai regardé enfin quand j'étais tout petit, parce que mon père était souvent sur Arte, etc. Regarder des documentaires ou National Geographic. Et à un moment j'étais tombé sur, il zappait et j'ai vu du temps des dinosaures, donc il y a des millions d'années, une sorte de crocodile gigantesque qui devait faire une dizaine de mètres et ça m'avait impressionné. Donc à mon avis les crocodiles sont un descendant de ce truc là majestueux. Et ça m'étonnerait même pas. Ok, la réponse est vraie. Les crocodiles, comme certains vers, les vers de terre j'imagine, poux et requins, crabes sont semblables à leurs ancêtres génétiques qui vivaient il y a des millions et des millions d'années. C'est incroyable, c'est un truc de fou quand même. Allez, on continue. Certaines écoles aux États-Unis sont autorisées à enseigner le créationnisme au lieu de la théorie de l'évolution. Alors je connais pas le système éducatif américain, mais doit y avoir quand même pas mal d'écoles privées. D'autant plus que quand tu veux faire des études universitaires, c'est payant tard les fous. Donc à mon avis il y a des écoles privées qui doivent apprendre ça, d'autant plus que les Américains, t'as une petite partie de la population, ils sont totalement débiles. Enfin débiles dans le sens ils croient à toutes les théories du complot, etc. etc. Genre les partisans de Trump. Mais du coup ça m'étonnerait même pas et j'ai envie de dire vrai. Non, je me suis fait avoir. La réponse est fausse. Ces dernières années, les tribunaux ont rejeté des causes dans lesquelles on réclamait que les écoles enseignent le créationnisme, l'idée que Dieu a créé l'humanité, au lieu de la théorie de l'évolution. Ok. Bon bah on aura fait une erreur. Les baleines ont toujours été des mammifères marins. Ah. Alors mammifères, si je dis pas de bêtises, c'est tu ne ponds pas d'œufs comme les ovipares. Donc en gros t'as ton embryon, ton bébé, ton fœtus dans ton corps et ensuite hop tu le fais naître, donc tu fais l'accouchement. Et mammifères, je crois aussi tu dois respirer, donc t'as des poumons ou quelque chose comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle, le truc qui leur permet de respirer au niveau du haut de leur crâne. Je sais plus. Donc ça leur permet de respirer, c'est un peu comme les dauphins qui sont comptabilisés comme des mammifères marins et c'est un peu la même chose. Donc j'ai envie. Après, la question c'est est-ce qu'ils ont toujours été des mammifères marins? Je pense que pour changer d'ovipare à mammifère ou un truc du genre ça doit. Je sais pas. Là je pense que c'est full de la chatte, je vais dire vrai. Ça pue. Oh, mais j'aurais dû m'en douter avec la question aussi. Des fossiles révèlent que les baleines étaient autrefois des mammifères terrestres. Ok, donc qui pouvaient à la fois nager et marcher sur quatre pattes. On pense qu'elles ont commencé à évoluer vers leur forme actuelle il y a 50 millions d'années. Du coup je viens d'y penser, ça veut dire que il y a 50 millions d'années, enfin avant ça, t'avais des trucs de 20 mètres qui se promenaient entre la Terre et les océans en mode chill, hop, petite baignade dans les States. Dinguerie. Réduite à sa plus simple expression, la théorie de l'évolution postule que nous sommes tous liés. Vrai. On pense que tout sur Terre a évolué à partir d'un organisme unicellulaire qui vit il y a 3,5 milliards d'années et il me semble que son nom c'est Lucas. Donc c'est l'ast universel, cell, quelque chose comme ça. Ça je l'ai vu en seconde si je dis pas de bêtises. Charles Darwin a pu écrire de l'origine des espèces en 10 ans. Je pense que c'est plus. La réponse est fausse. S'il a pu formuler la théorie de l'évolution en 1939 après plusieurs voyages transatlantiques, ce n'est que 20 ans plus tard qu'a été publié son ouvrage historique. Et voilà. 8 sur 10, comme celui d'hier si je dis pas de bêtises. Donc franchement, je suis content. Bonne note. Je me suis fait avoir par les Américains comme d'habitude.